Lâcher prise, c'est quoi? Alors ça, c'est un thème qui revient assez souvent, spécialement dans les stages que j'offre, où il y a toujours une sorte de conflit intérieur avec ces mots lâcher prise et vraiment, donc qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble et comment je fais. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Ishvari, je suis ici pour vous guider sur le chemin de la transformation vers une vie plus profonde, ancrée dans le cœur. Et donc pour cela, j'utilise principalement les enseignements yogiques et tantriques, donc que ce soit aussi bien du tantra classique que du tantra moderne, tantra, néo-tantra, et aussi tout ce travail autour du corps, de la reconnexion avec le corps, avec le mouvement, avec la danse en général. Alors avant de vous parler du lâcher prise et vraiment de ce que c'est, j'aimerais vous inviter à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste en dessous de la vidéo, car chaque semaine il y a une nouvelle vidéo qui sort. Alors si les sujets autour de la sexualité en conscience, des relations sacrées, de cet équilibre, de ces deux polarités masculin et féminin, de ce travail sur le féminin en tant que femme, sur le mouvement, sur la dévotion, sur la danse classique indienne aussi. Donc si tous ces sujets-là vous intéressent, abonnez-vous car tous les jeudis, il y a donc une nouvelle vidéo qui sort. Alors ce grand sujet du lâcher prise. Donc là ici, pour moi, j'ai envie de commencer avec cette connexion avec bien sûr le tantra, avec ce sujet qui m'anime. Donc le lâcher prise, c'est une des qualités féminines. Donc là, féminine, ça ne veut pas dire femme, hein, pour que ce soit bien clair. On a tous en nous cette énergie masculine et féminine, ces deux polarités en nous. Donc oui, il va y avoir des différentes caractéristiques pour ces deux polarités. Et donc, une des caractéristiques de cette énergie féminine, du féminin, c'est le lâcher prise. Donc le lâcher prise, ce n'est pas juste pour les femmes, c'est pour tout le monde, les hommes et les femmes. Si vous voulez en savoir plus justement sur le féminin, le masculin sacré, j'ai fait une vidéo là-dessus et aussi sur vraiment un peu plus qu'est-ce que le tantra, les origines du tantra. Il y a aussi une autre vidéo, je vous mets les liens juste en dessous de cette vidéo. Alors qu'est-ce que le lâcher prise? Il y a plusieurs mots que l'on pourrait assimiler au lâcher prise, par exemple l'acceptance, l'abandon. Il y a un mot anglais que j'aime vraiment bien qui a vraiment cette énergie un petit peu plus subtile pour moi, c'est le mot surrender, qui fait référence au lâcher prise, mais je sais pas, il y a une énergie différente par derrière que j'arrive pas à expliquer. Donc s'abandonner, il y a cette qualité de présence, d'acceptance du moment présent qui est là. Et non pas être projeté dans le futur, en fait. Il y a vraiment là, maintenant, une acceptation de ce qui se passe là, ici, maintenant. Une sorte d'abandonnement, en quelque sorte. Donc ça, c'est des mots assez forts qui peuvent peut-être réveiller certaines choses en vous qui sont assez inconfortables. J'y viens. Et donc, l'opposé du lâcher-prise, pour moi, c'est le contrôle, toujours vouloir être dans le contrôle. Qui est-ce qui se retrouve là-dedans? Être un petit peu contrôle fric. Parce que moi, personnellement, je peux vous dire que je l'ai été. À un certain moment, je ne me rendais pas compte de ça. Mais ce côté, je veux tout contrôler, je veux tout savoir. Je veux avoir à chaque fois un petit peu toutes les manettes pour être capable de diriger tout comme je veux. Donc ça, c'est vraiment l'opposé du lâcher prise. Quand on n'est pas capable de se dire ok, ça, bon ben, vas-y, occupe-toi-en à la limite. Moi, je fais un pas en arrière et je te laisse gérer ça. On a l'impression peut-être que des fois, tout le monde, vu notre société et comment c'est fait, tout ce qu'on a reçu, les préjugés et tout ça qu'on a reçu de la société en général, de notre éducation, de la religion, en fait, on a l'impression des fois d'être vraiment le centre du monde, un petit peu trop, et de se dire que je dois tout gérer, je dois être dans le contrôle.
Aussi, à l'opposé du lâcher prise, on aurait cette tendance à tout vouloir comprendre, à tout vouloir analyser. Il peut y avoir beaucoup de jugement aussi ici. Et du coup, là, on est à l'opposé de l'observation aussi. On n'est pas posé en train d'observer une situation ou ce qui se passe. Là aussi, on va retrouver une sorte d'attachement, en fait. Cette sorte de je veux posséder, un attachement envers quelque chose, envers peut-être un comportement. Donc c'est un petit peu genre un attachement à peut-être certains masques que l'on s'est mis et du coup un attachement à quelque chose qui n'est pas nous, qui ne fait pas partie de notre être. Donc l'ego, le mental, tout ça c'est très présent parce qu'on a ça renforce, on va dire, notre sentiment de personnalité. Donc l'ego est très présent. Et aussi, des fois, on peut retrouver ce côté un petit peu perfectionniste. Je suis la bonne élève. Tout ça, ça rentre dans ce contrôle. Il y a une sorte de rigidité où je veux mettre un petit peu classifier tout, mettre tout dans les boîtes. Tout ça, en fait, ça représente l'opposé du lâcher prise. Ce contrôle à tous les niveaux qui est présent dans notre vie, aussi bien dans des choses à faire, sur notre comportement, sur nos émotions, l'incapacité à laisser à exprimer quelque chose qui est en nous, l'incapacité même de les sentir, de sentir nos émotions, ça c'est vraiment, ça nous montre l'opposé du lâcher prise. Alors bien sûr, il y a une sorte d'équilibre qui doit être présent. Donc ce côté un petit peu contrôle peut être là des fois, mais je sais pas, la manière dont le monde est fait, la manière dont on a été élevé, ça a amené tellement de contrôle et je pense que la plupart des gens, on a plus tendance à être contrôle fric, un petit peu à être vraiment attaché à ça. Il n'y a que comme ça que l'on se sent en sécurité. C'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de préjugés sur le lâcher-prise, sur les énergies dites un peu plus féminines en général et qu'il y a beaucoup de guérison à faire à ce niveau-là. Donc là, cette vidéo, ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que cette énergie un petit peu plus féminine du lâcher-prise, ça n'est pas quelque chose de mauvais, ça n'est pas une faiblesse. Parce que même si dans un sens, on le sait maintenant, que le lâcher-prise, c'est bien, qu'il faut essayer de cultiver ça, que oui, il y a plein de fois où on nous dit « ouais, lâche prise, c'est bon, ça sera bon pour toi ». Mais ça ne veut pas dire que c'est facile à faire et ça ne veut pas dire qu'en fait, inconsciemment, on a plein de résistances pour nous empêcher justement de lâcher prise. Donc là, le premier travail à faire là-dessus pour moi, c'est vraiment de travailler sur ces choses inconscientes qu'on nous a mis dans la tête, sur tous ces jugements, tous ces préjugés sur le lâcher prise, le fait de lâcher prise. Donc il y a cette idée qu'une personne qui lâche prise, elle est faible. On peut lui faire du mal, du coup, donc c'est une faiblesse, qu'il y a cette sorte de soumission par derrière, qu'elle est inférieure peut-être, que du coup avec ça il y a un manque d'estime de soi, parce que du coup on se rabaisse devant d'autres gens peut-être, ou envers nous-mêmes. Et ne parlons pas pour les hommes, le lâcher prise, c'est encore quelque chose de super dur à accepter. L'homme qui doit se montrer fort tout le temps, prêt à combattre tout ce qui arrive dans sa vie ou quelque chose comme ça. Même si notre monde change, notre compréhension change sur le féminin et masculin, des années de conditionnement sur des idéaux masculines et féminines comme ça, c'est encore tellement présent en nous et ça a encore beaucoup d'influence. Donc il y a énormément de travail à faire là-dessus. Pourquoi le lâcher prise? C'est important. Je vous partage ma vision là ici. Pour moi, le lâcher prise, c'est vraiment la porte, la clé du bonheur, la clé de cette harmonie intérieure. C'est vraiment quelque chose de nécessaire pour arriver là. Le lâcher prise, c'est pas une faiblesse. C'est au contraire une force. Le lâcher prise, ça demande énormément de courage pour être capable de s'abandonner, de s'ouvrir, de lâcher prise comme ça.
Ça veut dire être capable d'être dans le moment présent, de ne pas se battre contre une certaine idée, contre un comportement, contre une situation en fait, et juste dans un sens accepter ce qui est. Ça ne veut pas dire se rabaisser devant quelque chose, devant une situation. Au contraire, le lâcher prise, c'est vraiment un très beau cadeau que l'on peut faire à soi-même. Il y a vraiment une sorte de magie qui s'opère quand on est vraiment capable de lâcher prise. Il y a une sorte de détachement profond qui est là. Il y a cette... pour moi, je ressens vraiment comme si c'était une... S'il y avait quelque chose de plus puissant qui descendait à travers moi, en fait. Une énergie plus sacrée, plus raffinée, plus divine, en fait, qui venait caresser mon corps, traverser mon être, en fait, à travers le vrai lâcher-prise, en fait. Donc c'est se laisser traverser par quelque chose de plus grand. Donc il y a vraiment une sorte d'épanouissement personnel qui est présent dans ce lâcher-prise. Alors comment faire ça? Je dirais donc être un petit peu moins dans le faire, un petit peu moins dans le mental, dans les pensées, et un petit peu plus présent dans l'être, dans ce que l'on est vraiment. Et c'est pas facile non plus parce que c'est super effrayant, c'est un petit peu comme si on faisait vraiment un saut dans le vide sans savoir où est-ce qu'on allait atterrir, mais en fait quand ce véritable lâcher prise est là, que l'on sent vraiment cette énergie nous transporter, vous allez vous rendre compte qu'en fait il y a un safety net, un filet de sécurité qui est là pour vous récupérer. Et donc croire en ce processus de lâcher prise, ça peut vraiment vous ouvrir des portes, ouvrir votre cœur, ouvrir votre esprit en général et amener donc une sorte d'épanouissement personnel à travers ce processus. Alors aussi bien sûr pour moi ce lâcher prise ça va de pair avec le discernement. Ça ne veut pas dire que le lâcher prise ça doit être je dois être totalement en lâcher prise constamment dans la vie. C'est pas ça. Il y a ça veut dire aussi être capable de discerner dans certaines situations là. Ça sert à rien de me battre. Je me bats contre quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi. Je ne vais pas gagner dans un sens. C'est nécessaire pour moi, pour ma propre évolution de lâcher prise. Je sais que dans le fond, ça va me faire du bien. Il y a d'autres situations où, non, le lâcher prise n'est pas du tout une question et ne doit pas être considéré. Hein. Ça ne veut pas dire ça. Qu'on doit forcément lâcher prise dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'aimerais bien avoir votre opinion sur le lâcher prise. Est-ce que c'est facile pour vous? Est-ce qu'il y a par exemple certaines situations dans les relations avec votre famille, avec vos amis, dans votre vie de couple, au travail peut-être qu'il y a certaines situations qui seront plus faciles, d'autres où ça sera plus difficile. J'aimerais bien avoir un petit peu vos retours là-dessus, sur où est-ce que vous en êtes là-dedans. Est-ce que ce que je vous ai partagé vous parle? Et donc si vous avez envie d'explorer un petit peu plus ces expériences, à connaître aussi un petit peu ces différentes énergies, du féminin, du masculin, à explorer le lâcher prise, je vous invite aussi à aller voir un petit peu les stages que je propose en ligne et en présentiel toute cette année. Je vous mets les liens juste en dessous pour aller explorer tout ça si vous le désirez. Alors avant de vous quitter, je vous rappelle de vous abonner ici juste en dessous de la vidéo et aussi de cliquer sur la petite cloche juste à côté. Comme ça vous serez prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Je vous dis à très bientôt.